Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine sur Gramma. Et là, on va étudier est-ce que Gramma est interdit milliard banane. Alors d'abord, le Shulchan Aruch, on va voir d'abord juste le psak. D'après le Shulchan Aruch, c'est marqué comme ça. Donc, dans Shabbat. C'est un Shulchan Aruch dans Shabbat. Siman Shin Lamed Dalet. Teva Shachas Ba'ur, si c'est une boîte, une armoire qui a pris feu. Il y a Cholifros Or Shelgdi. Il a le droit de d'étendre une peau d'animal Mitsida Acher, de l'autre côté du feu, chez l'autre il s'arrête pour ne pas que ça prenne feu, ça veut dire qu'à un moment donné, quand le feu arrivera, la peau elle va bloquer. Mais aussi, Meritza, on a le droit de faire une barrière, Bechol Akelim, avec tout objet, l'Afsik Ben Adleka, pour faire une barrière donc pour bloquer l'incendie. Afilou Klecheres Radashim, et même si c'est des kelim en argile neuf, qui sont faibles, qui vont se briser, mais les maïms qui sont pleins d'eau. Chez Vadaïd Bakéou, c'est sûr qu'ils vont se briser. Que chez Tagia, la Adeka, lorsque le feu va arriver, ils vont se briser. Malgré tout, c'est moutard, bien qu'on sait que ça va arriver. C'est-à-dire que bien que c'est, ici on voit que bien que c'est psychréché, pas grave. Et c'est ça qu'il avait envie. Des grammes qui bouillent moutard, grammes qui bouillent c'est moutard. Donc apparemment, d'après le jour Arour, c'est Vadaï que ça va arriver, il avait l'intention de le faire, eh bien c'est moutard, gramme qui bouille moutard. C'est moutard de le faire. Alors il dit pas parce que c'est une perte ici, le Shulchan Aruch, il dit rien. C'est vrai que c'est un cas où il y a une perte, parce que c'est un incendie, mais est-ce que il va dire ça même s'il n'y a pas de perte? C'est la question. Ça veut dire que s'il dit ça, même s'il n'y a pas de perte, donc ça voudrait dire que pour lui, il n'y a pas de xéra midera banane, gramma c'est moutard, point. C'est ça la page tout du Shulchan Aruch, gramme qui bouille moutard, c'est le même lachon que le tour, qui précise pas qu'il faut une perte. Mais le Rama ramène Haga, Bimkom Pseda, c'est moutard, s'il y a une perte, au nom du mort d'Echi. Donc là, on voit que quand même, les Chachamim ont interdit Grama, sauf si il y a une perte, alors effectivement, ça serait permis. Mais sinon, a priori, c'est interdit de faire Grama. Donc on a ici la page toute, une marche loquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Est-ce que c'est permis Grama ou pas? Si c'est permis, et est-ce qu'il faut que ce soit un cas de perte pour que ce soit permis? Voilà, ça c'est les Acharonim, ça veut dire le Shulchan Aruch et le Rama. Maintenant, on va voir à la base d'où est-ce qu'ils sortent là. Comme on a vu, c'était le Mordechai. D'après le Rama, c'est le Mordechai. On va voir tout de suite donc la vie des Rishonim. Premièrement, le Mordechai. On va tout de suite, au début, il parle de la marloquette entre Rabbi Shimon Ananas et Rabbi Yossi. Et dit que la halakha est que Grama c'est permis, etc. On va tout de suite dans les grandes lignes. Varav Kolonimus Verav Ovadia Mishum Arav Yom Tov. Donc ils disent au nom du Rav Yom Tov. Hetir Be Yom Tov. Il a permis, quand c'est le Yom Tov, la tête sakine au kli, de mettre un couteau ou un kli, au davar anital ou quelque chose qui n'est pas mouxé, al ner shel Shabbat, de le poser sur le nerf une chandelle en cire. Chez l'Oim Koman la Qatar, de ne pas le mettre à l'endroit où c'est allumé, de mettre à un autre endroit. Et là, comme ça va bloquer. Ensuite, ça va bloquer l'allumage. Parce que chez nous, le gramme qui bouille, c'est que gramme qui bouille, c'est moutard. Donc on voit ici que Gramma, d'après lui, c'est moutard pendant Yom Tov. Mashma, que pendant Shabbat, c'est interdit. Et donc d'après Rabbeinu Yom Tov, eh bien, on a Gramma interdit pendant Shabbat et permis pendant Yom Tov. Ava Rabbeinu Yoel, mais Rabbeinu Yoel, Piresh, il explique des Afilou Yom Tov, que même pendant Yom Tov, lo sharinan gram qui bouille, on ne permet pas gram qui bouille, les khatrila. Ça, a priori, on ne doit pas permettre. Et là, comme Ezek d'Afka, seulement s'il y a un dommage, une perte. Donc, Rabbeinu Yoel, lui, dit que c'est interdit Grama et pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Alors, il ramène une preuve dans Betsa qui est très difficile à comprendre, que j'arrive pas, je vais vous l'expliquer. C'est comme ça qu'on voit dans Betsa, c'est marqué. Alors, il y a deux possibilités de lire. On va dire avec d'abord En Mechabin. En Mechabin abik'at kede la chusalea. Apparemment, il y a deux versions dans la Gemara. On n'a pas le droit d'atteindre une bûche, un bois. Kede la chusalea, on n'a pas le droit de l'éteindre parce que je veux l'économiser. Et si c'est pour ne pas que la maison s'enfume ou agdera, ou bien que ça soit une marmite qu'elle brûle, pour ne pas que le manger brûle, moutard.
Donc ça, c'est bizarre, parce que ici, on parle d'éteindre carrément. Donc si on parle d'éteindre, euh, le problème, c'est que c'est pas la question de gramma, c'est éteindre mamache. Elle parle d'abord de éteindre. Si on dit que c'est éteindre, on n'est pas dans le gramma. Elle est où la preuve? Euh, alors, sauf si on dit que, effectivement, là-bas, hein, dans Betsa, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. La Gemara, elle dit que c'est Rabbi Yehuda qui permet de faire une melacha non seulement pour, pour Ochel Nefesh, mais aussi pour des besoins d'Yom Tov. Donc, par exemple, si la maison commence à être enfumée, c'est un besoin d'Yom Tov. Donc ça, ce serait d'après Rabbi Yehuda. Alors, la preuve qu'il ramène ici, c'est d'après Rabbi Yehuda. Mais nous, on est posé comme Chachamim, que c'est que pour Ochel Nefesh, pas pour tout besoin d'Yom Tov qu'on peut faire une melacha. Donc c'est quoi cette preuve? Et si on dit, l'agma, au début, En Bevakain, on n'a pas le droit de couper. Peut-être que lui, il avait la girsa de En Bevakain, on n'a pas le droit de la couper, on n'a pas le droit de couper la. On n'a pas le droit de couper une bûche, ça veut dire, par exemple, qu'elle a commencé à prendre feu d'un côté, lui, il veut la couper pour euh, faire que l'autre côté, ben, il prenne pas feu, et il va l'économiser. Alors, si c'est ça, on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Ça, est-ce que c'est gramme qui bouille, ça? Bon, alors oui, c'est gramme qui bouille, c'est comme couper une chandelle. C'est comme couper une chandelle, on voit que c'est gramme qui bouille. Alors il dit, si c'est pour l'économiser, on n'a pas le droit. Mais si c'est pour que la maison ne prenne pas feu, ou bien que pour que la marmite elle brûle pas, pour que le plat ne brûle pas, c'est permis. Donc là, on verrait que effectivement, c'est un din de gramma, et ça irait d'après. Là, on pourrait très bien comprendre que c'est moutarde. Seulement, hein, là-bas, la Gemara, elle dit, mais ça, c'est Rabbi Yehuda. Ce passage de la Gemara, si on dit que c'est ça, la Gemara, elle dit là-bas, c'est Rabbi Yehuda. Mais Chachamim, ils interdisent même cela. Parce que on permet que si c'est pour Ochel Nefesh. Donc, la suite de la Gemara, elle n'irait pas. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne comprends pas cette preuve qu'il ramène. Voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vechen Rav Yehuda. Et pareil, Rav Yehuda, donc chez nous, le Rav Yehuda qui permettait avec le talit, Rav Yehuda, au nom de Rav, qui disait de mettre de l'eau sur un côté du talit pour ne pas qu'il prenne feu, que le feu de l'autre côté se propage. Ici aussi, l'eau charé acha, il ne permet ici que Ela Ben Komezek, c'est permis parce que c'était un dommage. Voilà. Donc, ça, c'est pas une preuve, c'est ce qu'il dit lui. Rav Yehuda Marav, il a dit ça, c'est vrai qu'il a parlé d'un talit qui prenait feu. Peut-être qu'il permet aussi si ce n'est pas un dommage. Donc, apparemment, nous, on n'a pas compris qu'il y a une preuve pour Rabbeinu Yoel, mais en tout cas, on va dans ce Mordechai qu'il y a bien une marloquette, et il n'y a personne qui va permettre, d'après nous, ou Rabbeinu Yom Tov, ou Rabbeinu Yoel, c'est interdit pendant Shabbat. Pendant la marloquette, entre eux, il est pendant Yom Tov, est-ce que c'est permis directement, même s'il n'y a pas de dommage. Donc, on n'aurait pas de preuve on n'aurait personne qui permet Gramma pendant Shabbat. Maintenant, on va voir le Rashba. Le Rashba, là-bas, dans Avodat Kodesh, il parle de Yom Tov. Il dit comme ça. Le rabbin de Ptila Bener Echad Sheudolek. Si je veux rajouter une mèche dans un air qui est déjà allumé, je vais rajouter une autre mèche. Si je fais ça, il me rabot Beora. Si c'est pour augmenter la lumière, ir Eli Shumuta, apparemment, ça serait permis. Chez El Tzorer, ça s'appelle Tzorer Yom Tov, c'est permis de faire ça. Ou Kemerbe et Timim Nora, c'est comme, par exemple, rajouter des bois dans une médora, dans un foyer, pour pouvoir avoir plus de feu. Même si à cause de cela, ça va augmenter la vitesse d'extinction du nerf, de la bougie, parce que en rajoutant une mèche, eh ben, finalement, ma mèche va s'éteindre plus rapidement, puisque j'ai gardé le même niveau d'huile. Va ta médora, ou bien d'accélérer l'extinction de la médora, donc du foyer, ça sera permis. Les carèves qui bouillent, mais si tu fais ça parce que tu veux te dépêcher que ça s'éteigne, parce que tu as besoin de l'huile, donc tu veux juste te dépêcher que ça s'éteigne. Arrêtez à sourd, ça c'est interdit.
chez Gamze Gorem le Kiboui, parce que ça s'appelle Gram Kiboui, chez le Tzarech al Nefesh, et c'est pas pour manger. Donc ici, on voit que le Rashba interdit Gram Kiboui, même pendant Yom Tov. Ici, ce Gram Kiboui, il est interdit d'après le Shulchan Aruch. Pardon, d'après le Rashba. D'accord. C'est juste si c'est au Chal Nefesh, ça serait permis pour parce que c'est Yom Tov, mais sinon, ça serait interdit. Et donc, il interdirait le Rashba même pendant Yom Tov et pas seulement Shabbat. Donc, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? Est-ce que ça s'appelle Stam un gramma? On va voir dans le Biur Halacha qu'il explique que là, non. En fait, lui, peut-être que le Rashba il permet Gram Kibouy. Seulement ici, c'est pas gramma. Ça indigne de Mekarev Kibouy, comme on a vu la semaine dernière, que d'après le Roche, ça s'appelle ça, c'est indigne de Mekarev Kibouy. Si je touche directement au niveau du feu, alors là, c'est plus Gram Kibouy, c'est Mekarev Kibouy. Même si l'action n'est pas instantanée, ça suffit pour dire que c'est Mekarev Kibouy qui sera interdit. Alors, donc on verra qu'il y a ces deux explications possibles dans le Rashba, où on dit que non, ici on parle de gramma normal, et d'après lui, gramma c'est interdit pour Yom Tov, où on dit que non, ici c'est parce que c'est Mekarev Kibouy, et Mekarev Kibouy c'est interdit même pendant Yom Tov. Et maintenant on va voir si c'est vrai. Alors regardez le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch il dit, donc le Shulchan Aruch lui-même c'est pas vraiment ce cas, donc on va aller rapidement, c'est le Rama surtout. Regardez. La tot taner qui est de l'achik hashemen minaptila. Si quelqu'un il veut pencher sa bougie pour éloigner l'huile de la mèche, Rachif kibouy vaso, ça s'appelle éteindre, et c'est interdit, parce que là, j'éloigne la mèche, ça va s'éteindre. Parce que là, c'est une extraction complète, c'est même plus gramma. C'est interdit aussi de prendre une mèche. Alors, soit on me dit, pardon, excusez-moi, ce que j'ai dit là maintenant, qui va éloigner l'huile, soit il éloigne complètement, alors là, tout le monde est d'accord que c'est assourd, soit il éloigne pas complètement, mais c'est interdit en tout cas d'après le Roche, parce que c'est plus grave, c'est un gramma interdit, c'est Mekarev Kibouy. Ou peut-être que même d'après Tosfot, si la flamme, elle commence un petit peu à être moins forte. Pareil, c'est interdit de prendre une mèche d'un nerf allumé, de prendre, j'ai un nerf, je prends cette mèche, à filou etena les béner à pour le mettre dans un autre nerf. C'est interdit, parce que parce que quand je sors la mèche, miyad ou mechabeota, c'est tout de suite que ça va s'éteindre. Ça veut dire même si il reste encore un peu d'huile dans cette mèche qui fait qu'elle reste encore allumée, ici ça s'appelle kibouille là déjà. J'ai sorti carrément la mèche de l'huile. C'était ce qu'on a vu dans le Roche la semaine dernière. En tout cas, maintenant le Rama nous dit comme ça. Moutar aussi ptilot le nerf de lac. C'est permis de rajouter des mèches à un nerf qui est en train d'allumer. Donc là c'est le Rashba, le quête du Rashba. Lui dit c'est moutar, qui est déchéab et rarbé, afin que je le rajoute pour qu'il y ait plus d'allumage. Et grâce à ça, ça va plus vite s'éteindre. Oh, voilà. Lui, il dit pas que c'est permis si je veux éclairer, etc., comme il a dit le Rashba, parce que ça s'appelle Ochel Nefesh et c'est Rach Yom Tov. Il dit non, je le fais pour que ça s'éteigne plus vite. Ça, le Rashba, il l'avait interdit. Lui, il nous dit au nom du Ran. Lui, le Rama, il dit c'est permis de le faire même si c'est pour éteindre plus rapidement. Donc, d'après cela, premièrement, est-ce que ça s'appelle Gramma? Et d'après le Raj, c'est sûr que d'après le Rama, si c'est Mekarev qui bouille, ça doit être interdit. Il faut dire que d'après le Rama, ça s'appelle Gramma est permis pendant Yom Tov. Ça, c'est ce qu'on voit, en tout cas, dans le Rama. Si, ça peut pas être, il ne considère pas ça comme Mekarev qui bouille. C'est sûr, c'est parce que si c'est Mekarev qui bouille, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Il considère ça comme Gramma permis pendant Yom Tov. Très bien. Donc, en tout cas, on a ici deux avis dans ce din-là de rajouter une mèche pendant Yom Tov, si c'est pour l'éteindre et pour sauver, par exemple, mon huile. Le Biur Halacha va dire que la Rama n'est pas la Halacha. Donc le Biur Halacha, c'est le Chavetz Chaim. Aïn Belioraba va voir le Elioraba, Venar Shalom, et le Nar Shalom, des grands poskim acharonim, chez Mepakpekim à la Rama, qui ne sont pas d'accord sur ce Rama, mais Mash Osif, de ce qu'il a rajouté en disant que déchet Aveir Arbe, Veichabimera pour que ça s'éteigne rapidement. Zelonim Sabaran. Premièrement, ça, on l'a même pas vu écrit dans le Ran. Pour dire que c'est ça permis, parce que je veux juste que ça soit éteint plus rapidement, c'est pas écrit dans le Ran.
Ou Be'avat Kodesh les Rajba, le Rajba. Mais voir les Issour, c'est clairement écrit que c'est interdit. Il mechaven, bishvi les Chabot, s'il pense l'éteindre. Ve'eno mutar, et là il mechaven chez Arichabé. Ce qui est permis, c'est seulement de vouloir éclairer. Avdi Melech Abemera, même s'il accélère l'extinction. Comme ça, il explique le Eli Rabba au nom du Manig. Et aussi, on trouve que c'est ça qu'il a voulu dire le Ran dans son Lachon. Goufal lui-même, de Maïrik et Shemechaven Bishvilaïr, que toute cette permission, c'est seulement si je veux éclairer la pièce. Et c'est comme ça que j'ai vu aussi dans le Meiri, chez Mechaven et Maïr Kibouya. Que tout ça, il faut, que c'est la seule permission, c'est seulement si je veux accélérer l'extinction. Que si c'est pour accélérer l'extinction, c'est interdit, c'est assour pendant Yom Tov. Ok. Alors maintenant, pourquoi c'est interdit? Et là, des nirés, des talouisés, mais marloquet atos votroche. Parce qu'en réalité, il semble que c'est la marloquet atos votroche. Est-ce que, ici, on considère que ça s'appelle Mekerev Kibouille ou Gram Kibouille? Si c'est Gram Kibouille, comme Tosfot veut le dire, alors oui, c'est Moutar. Parce que c'est Yom Tov. Et si c'est Mekerev Kibouille, ça tout le monde interdit. Ça, c'est le Roche qui avait dit. T'as Tosfot Vainu Amatirim Del Kaman. Parce que pour Tosfot, et c'est-à-dire, dans le Shulchan Aruch, et ça, on n'est pas posé avec Tosfot, c'est que le Liesh Matirim, certains permettent, qui est ramené dans le Rama. Le Rama, lui, il va être, on verra plus loin, dans le Saïf Gimel, qui permet, comme Tosfot. Lui, il dit que ça peut pas le Mekerev Kibouille. Des Matirim Nalik Nashahavad, Adalouk Bemsa, qui permettent de prendre une bougie qui est allumée, une chandelle, et de l'allumer au milieu, ou bien qu'il pense, lui, la raccourcir pour accélérer l'extinction, c'est permis, d'après Tosfot. Et Lama, le Rama, il ramène cette chita pour dire que c'est permis. Or, ça c'est d'après Tosfot. Ou Adin basé. Alors, d'après cela, même chez nous, ce sera permis. Aval, la roche, mais là-bas, le roche, de Osercham, lui, dit que c'est interdit, cela. Parce que c'est Mekarev qui bouille, d'après le roche. Ou Adin Kan, pareil, ici. Vechen Mouchar Meli Rabba, c'est donc comme ça aussi que le rabbin y pense, ou Biuragra, le Gaon de Vilna, chez Dinze ou Alpi, Ayesh Matirin, que ce din là qu'on dit ici, de rajouter une mèche, qui est ramenée par le Rajba, c'est de dire que c'est permis, ce serait comme le Matirin, donc le Tosfot del Kaman. Vein et Nidber, les Kaman, mais Mishnah Moura. Or on a dit là-bas, dans le Mishnah Moura, des Yeshlachouch, le Data Roche, qu'il faut craindre la vie du roche. Que ça s'appelle peut-être Mekerev Kibouille. Veimken Gamkan, Yeshlachouch, les Essor. Et donc même ici, il faudrait dire que c'est interdit, et Mechaven Sheikhabe. Donc si il va avoir l'intention d'éteindre, il rajoute une mèche pour éteindre. Surtout que les Rishonim, ils ont écrit ça en disant que c'est interdit. Quand ils pensent éteindre. Comme ça, il me semble. Donc d'après lui, du coup, quand le Rajba a dit que c'était interdit pendant Yom Tov de faire ça, c'est parce que c'est Mekarev qui bouille, c'est pas Mishum Gram qui bouille. Donc on n'a plus de preuves. Est-ce que le Rajba a dit que c'est interdit Grama pendant Yom Tov comme Rabbeinu Yoel? J'ai plus à dire cela. D'après ce Chafetz Chaim, non, le Rajba, là-bas il pense que c'est interdit parce que c'est Mekarev qui bouille. Peut-être que Gram qui bouille va permettre pendant Yom Tov. On continue maintenant, on va sauter la suite et on passe au Orzaroua. Le Orzaroua, on va dire, lui, il va dire ce que Grama c'est interdit. Seulement, il va poser une petite kushia qu'on doit tous se poser et il va y répondre. Venire biur. Il me semble, pour expliquer, Dehad expliquer Rabbi Shimon Manas et Rabbi aussi. Ce qu'ils ont, la marloquette entre Rabbi Shimon Manas et Rabbi aussi, Begram qui bouille, Haïnou Davkel et Atsil. Que ce qu'ils ont, la marloquette, c'est quand je veux sauver Mipned Leka, s'il y a un incendie. Donc c'est pour quand il y a un problème, c'est là-dessus qu'il y a une marloquette. Aval gram qui bouille, la sil. Et si c'est grammastam, pas pour sauver, je veux juste éteindre avec une gramma, modou kulalma, tout le monde est d'accord, des assour. Même Rabbi Shimon, il va dire que c'est interdit. Vainu chez Machman, midivre riva, midivre arour. Et c'est ce que le riva, donc les rishonim, le riva et le arour, ils doivent penser des grammes qui bouillent assour, que gramme qui bouille c'est interdit, à nous, gram qui bouille chez nous la sil. C'est gramma quand c'est stam, c'est pas pour se sauver d'un dommage. Voilà. Donc, lui, il dit leur roi que d'après le Riva et le Harour, Gram qui bouille assour. Là-bas, bon, il est dans Alachot Shabbat. Mais Kacheli, mais c'est difficile.
j'ai une couchée sur ce que je pense, ce que je vais d'expliquer. Mais des paris Berekira, parce qu'on a dit une couchée dans la Gemara de Kira, là, c'est la semaine dernière qu'on a vu ça. Li Batnan Stamak Rabbi aussi, sur le est-ce que j'ai le droit de mettre une chaufferette chez le Betsa, etc. La Gemara elle m'a dit est-ce que c'est la Mishnah c'est Rabbi aussi, parce que c'est Gram Kibouy, Damar Dassar Gram Kibouy, d'avaler les mimars. Alors la Gemara a dit c'est Rabbi aussi qui dit que c'est interdit, la Mishnah c'est Rabbi aussi, parce que pour dire que c'est interdit, c'est Rabbi aussi par Chachamim. La Gemara aurait dû dire d'avaler les mimars. Afilut et Rabbi Shimon Anas. La Gemara aurait dû dire si on dit Gram Kibouy Assour, Minadara Banan, ah bah c'est même Rabbi Shimon Anas là-bas, qui pourrait dire cette Mishnah, ou de mettre l'œuf, de mettre l'huile dans l'œuf là. Alken, Loche, parce que Atenosh Rabbi Shimon Anas, c'est le même Gram Kibouy, parce que Rabbi Shimon, ce qu'il interdit, ce qu'il a permis Gram Kibouy, c'est que si c'est les Asil Minad Leka, c'est que si c'est pour se sauver de la Leka. Aval shelo le Atzil. Pardon, excusez-moi, c'est pas avec. Excusez-moi, je me suis trompé. La couchia, c'est quand c'est de mettre un air avec. Oui, de mettre un air avec sous les étincelles. Là-bas, on dit que c'est pour. C'est ça le problème. Alors, moi, on dit, est-ce que c'est Rabbi Shimon? Est-ce que c'est Rabbi aussi? C'est Rabbi, parce que Rabbi Shimon lui permet Gram Kibouy. Comment ça se fait que tu n'as pas le droit de mettre de l'eau sous une assiette d'eau sous les étincelles? Ça s'appelle Gram Kibouy. Gram Kibouy, c'est permis d'après Rabbi Shimon Nas. Donc la Mishnah, c'est Rabbi aussi. La Gemara aurait dû dire, d'après la couchia comme il pose maintenant, la Gemara aurait dû dire, mais non, même Rabbi Shimon Nas, il interdit. Si c'est pas pour sauver, Stam, tu veux mettre, tu mets une assiette sous les étincelles, si c'est pas pour sauver, c'est même Rabbi Shimon Nas, il interdit. Ah vache, il a fait le Rabbi Shimon Modé, parce que Rabbi Shimon, il sera d'accord que si c'est pas pour sauver, il interdit Gram Kibouy, et là-bas c'est pas pour sauver. Tu veux sauver quoi? Venir datam nami le Hatsil, maïre. Il faut dire en réalité que là-bas, c'est pour les Hatsil. On parle là-bas qu'il y a un problème de peut-être ça va prendre feu. Bedenoten maïm bekli le hagen, il met cette eau dans le kli pour sauver Mipnat Tzotzot, pour faire en sorte que les Nitzotzot, elles vont pas mettre un feu. C'est pour ça qu'il met l'eau. Donc je reprends. Le Hor-Zaroua, il dit, si on dit que Gram Kibouy, c'est interdit, et c'est permis que si c'est pour sauver d'un feu, etc. La Gemara, elle dit comme ça. Donc Kira, elle dit, comment ça se fait que c'est interdit, d'après la Mishnah, de mettre de l'eau sous les Nitzotzot? Pourtant, mettre de l'eau dans les Nitzotzot, c'est Gram Kibouy. C'est que Rabbi aussi qui est interdit par Rabbi Shimon Anas. Le Hor-Zaroua, il dit, mais si on dit que Gram Kibouy c'est interdit, Midei Rabanan, si c'est pas dans un cas où c'est pas pour un ézek, c'est pas une perte. Alors pourquoi la Gemara dit c'est que Rabbi aussi cette Mishnah? Même d'après Rabbi Shimon Anas, il devrait être d'accord. Donc Rabbi Shimon Anas, il est interdit là-bas, parce que de mettre de l'eau sous les Nitzotzot, a priori, c'est pas pour sauver d'un incendie, forcément. Réponse du Hor-Zaroua, si là-bas on parle d'un cas où effectivement on a peur que les Nitzotzot elles vont mettre le feu. Et c'est pour ça que normalement d'après Rabbi Shimon ben Anas, ça devrait être permis cette Mishnah. C'est que d'après Rabbi aussi, parce que Rabbi Shimon ben Anas c'est permis si c'est en cas de perte. La Gemara répond, on parle de Mekarev qui bouille. D'accord? Mais en tout cas, voilà. Donc il a posé une question intéressante. Est-ce que ça aurait été une contre-preuve que là-bas, apparemment, Gram Kibouy, c'est permis même si c'est pas un Hefsed? Et il répond que là-bas, il faut dire que la Mishnah parle d'un cas où il y a un Hefsed, une perte. Voilà, comme tout la reine.